Bonjour et bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire avec Bouygues Télécom. Cette semaine, on vous parle de réalité augmentée, mais aussi de l'application de la semaine. On commence donc cette semaine un petit point sur la réalité augmentée. En effet, cette méthode qui permet d'inclure des objets virtuels dans le monde réel via une interface est de plus en plus utilisée. Par exemple, sur les paquets de céréales Nestlé. Après avoir fait une première opération autour d'Arthur et les Minimoys, la marque remet ça autour du film Rio. C'est un peu gadget, il faut nourrir le perroquet à l'aide d'une tasse, mais le jeu développé par Dassault Systèmes qui utilise la technologie 3D Virtools sera proposé dans pas moins de 50 pays, 29 langues et 26 millions de boîtes de céréales. Dans une toute autre catégorie, c'est Bouygues Télécom qui se lance aussi dans la réalité augmentée. L'opérateur nous propose tout simplement son nouveau catalogue de smartphones. Il suffit de se placer devant sa webcam à la page dédiée pour découvrir toutes les fonctionnalités des derniers modèles du Sony Xperia Arc en passant par le Samsung Galaxy S ou encore le Acer Liquid Mini. Allez, on revient dans le domaine des consoles de jeux. L'application la plus amusante est sans aucun doute sur la Nintendo 3DS. Grâce à une carte qui sert de marqueur et que vous pouvez positionner n'importe où, des cibles à shooter apparaissent. Mais le petit plus est que même le sol sur lequel vous reposez est utilisé, déformé dans le jeu. Cela donne une plus grande réalité encore aux monstres qui vont apparaître au fur et à mesure des actions. La réalité augmentée n'a a priori pas fini de nous étonner puisque, comme nous l'avions vu au Mobile World Congress de Barcelone, les processeurs pourront bientôt lire des centaines de marqueurs invisibles à l'œil nu cachés dans une photo. À l'occasion des 10 ans des appareils photo numériques Lumix, Panasonic avait prévu une grande fête. Suite aux incidents dans le pays, une simple présentation a tout de même eu lieu. La marque a d'ailleurs offert 300 millions de yens, 10 000 torches et 10 000 radios en aide au Japon. Elle a aussi rappelé souhaiter devenir leader dans les innovations vertes. En attendant, nous avons pu admirer toute une collection d'écrans 3D ultra fins et surtout découvrir le portail connecté dédié pilotable via un iPad. Il permet aussi de se connecter à Facebook, Twitter ou encore Skype. On termine cette émission par l'application de la semaine, une belle nouveauté qui manquait, un dictionnaire illustré. C'est Hachette qui propose cette version pour iPhone et iPad. Utile, voire même très utile. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour vous faire découvrir InnoRobot à Lyon. Bouygues Télécom, en faire plus pour vous.